Hey, salut à tous, et voici l'ouverture d'un pack de pochettes Panier de la Coupe du Monde 2026. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour ouvrir ce genre de produit. Pour la Coupe du Monde 2022, j'avais pas ouvert de stickers. Pour l'Euro 2024, pareil. Je crois qu'il y a une ouverture qu'on avait faite tous ensemble sur l'Euro 2021. Et sinon, bah, on doit remonter à 2018 avec la Coupe du Monde et à l'Euro 2016 pour voir des ouvertures sur la chaîne. Euh, on avait ouvert quelques boosters de la Ligue 1 aussi. Peut-être en 2018, 2019 par là. Donc 56 stickers. Oh là, attends, c'est quoi ça? Ah ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc pas mal, brillante comme celle de la Coupe du Monde 2018. Pour celle du Qatar, je sais plus à quoi elle ressemblait. Pas mal du tout. Il y a 2 stickers de plus que lors des précédentes éditions. Et on va commencer tout de suite. Objectif, évidemment, bah, des joueurs qu'on apprécie, des joueurs de l'équipe de France. Et il y a une nouveauté, il y a écrit sur la boîte, les extra stickers. Donc un peu des ultras, voilà, pour l'équivalent de Pokémon. Ces stickers-là qui sont très rares, très recherchés. On va essayer d'aller en chercher. Alors, ça fait longtemps. On a un joueur turc. D'ailleurs, la Turquie qui a perdu contre l'Australie. Quelle surprise. Oh, bah, un deuxième joueur turc. On a Soyuncu, le Congo. Donc là, on a Mutusami. Ok. El Amadi pour l'Égypte. On a un joueur bosniaque. Encore un Congolais. Maswaku. Et encore un Égyptien. Doski. Ok. On commence avec un Iranien. Mehdi Taremi, passé par Porto. Enfin, un joueur que je reconnais bien, Mostafa Mohamed. Voilà, c'est un joueur de Ligue 1. Voilà, il est descendu hein, avec Nantes, malheureusement pour eux. On a Mujica, colombien. Raskin pour la Belgique. Oh, Martin Zubimendi, espagnol. Ok, Roman Saïs, très bon joueur. Et on a un joueur du Qatar. Ok, alors, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, pas de grosses stars. Je les ouvre délicatement parce que j'ai peur de déchirer. Oh là, on a une ultra. Une brillante. Un japonais, Taniguchi. Oh, Brahim Diaz. Ok, on va le mettre là. On a Curaçao. On a le Canada. Juste. On a un joueur du Paraguay, Alonso. Ça, c'est le Paraguay. Et ça, je sais même pas ce que c'est. Ok. C'est peut-être un code online. Oh, encore une brillante. Oh, je crois savoir ce que c'est. Ça ressemble au Maroc, ça. Elle est collée, la vignette. Voilà. On va se la mettre en dernier, tiens. Attends, il y a combien de brillantes là? C'est texturé. On va faire le tri comme ça. Ok, un Uruguayen. Dîner, je connais pas du tout. Et voilà le Maroc. Ouais, j'avais bien reconnu. Encore une petite brillante, magnifique. Encore un espagnol, Mikel Merino. Encore un joueur d'Arsenal. Et on a, oh, pas mal du tout, la Coupe du Monde. Et, oh, mais, oh, c'est incroyable. C'est quoi ce booster? 3 ultras dans le booster. Le Brésil 94, qui ont fait tomber l'Italie en finale. Avec l'homme qui est mort debout, un Baggio. Lors de cette finale remportée par le Brésil. Et l'Algérie, tiens, en plus, je viens de regarder Argentine-Algérie, à Camille Gouiri.
Le joueur de l'OM. Allez, ça serait bien d'avoir au moins un joueur de l'équipe de France. Quand même, 56 stickers. Donc, il y a 48 nations. Ce serait pas mal. Au moins un joueur des Bleus. Pape Matar Sarr, Sénégal. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il n'y a eu qu'un seul match de l'équipe de France, c'était contre le Sénégal. Un match assez tendu. Hein. Ok, joueur de la Nouvelle-Zélande. Là, on a Patrick Wimmer pour l'Autriche. Ok, voilà, je ne le connais pas. Ndika, je connais par contre, l'Ivoirien. Yvan Diouf, le gardien du Sénégal, qui joue à Nice. Et on a encore un joueur de Curaçao. Ok, bon. Bon, allez. Un petit joueur de l'équipe de France, là. Ou un petit Messi ou un petit Ronaldo. Messi qui a mis son triplé contre l'Algérie. Il est encore là, le vieux père. Jordan Henderson, lui aussi, il est encore là, le vieux père. Pour l'Angleterre. Oh, Francky. Joueur du Barça. Marco Pasalic. Ok. Benacer. En Ivoirien. Oh, Sébastien Haller. J'aime beaucoup ce joueur, l'ancien joueur de Dortmund. Et on a Altamari. On est bien en Ligue 1. À chaque fois, j'ai peur de déchirer les... Oh, bah, j'ai vu qui c'était. Un joueur allemand. Déjà auteur d'un doublé. Lors de la victoire 7-1. Face au... c'était qui? C'était Curaçao. Ouais. Il s'agit de Kai Havertz. Qui a marqué en finale de LDC. J'avais fait un petit prono avant la Coupe du Monde. J'avais dit qu'il allait marquer minimum 3 buts. Pour l'instant, on est à 2. Donc c'est pas mal. Il est en forme. L'attaquant allemand. Oula, bah voilà, bah j'ai déchiré cette pochette. Pourquoi elle est déchirée? Mais ça n'a aucun sens. Si Havertz était devant, pourquoi elle est déchirée? Ok, Caceres. Bon. Martinez. Olvan, ça c'est la Jordanie. Ok, Malik Diouf. Ouais. Frimpong, bah oui, mais malheureusement, il n'a pas été sélectionné avec les Pays-Bas. Quel dommage, hein. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Bon, après à droite, il y a Dumfries, Timber. Mais bon, il aurait fait du bien quand même. En cas de blessure. Zambie. Et encore un truc pour le TCG Online. Et dernier booster pour espérer avoir un joueur d'équipe de France. J'essaie de pas arracher. Mais c'est trop bizarre en fait. Pourquoi l'autre il était déchiré? Je sais pas, c'est attention. Ça donne envie d'en avoir d'autres. Franchement. Ok, un joueur de Curaçao, Kevin Pina. Encore Caceres. Bon, cette fois-ci, il n'est pas en version déchirée. Déjà des doubles alors qu'il y a peut-être 500 stickers dans la collection. Lienard. Ok, c'est Cervantes. Oh oui, Virgil Van Dijk qui a marqué contre le Japon. Même si défensivement, je trouve pas. Et je crois derrière. Ah non. Oh. Oh, 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 oh. Je crois qu'on a quelque chose derrière. Si vous l'avez reconnu. Bon, d'abord, on va voir le joueur croate. Ouais, Van Dijk. Un peu nonchalant, je trouve, en défense. On a. Ok, Josip Soutalo. Et derrière, je crois bien qu'on l'a. Cristiano Ronaldo. Et oui, il est là aussi, le vieux père. Il n'a pas encore joué dans la Coupe du Monde à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce sera le dernier joueur de cette ouverture. Cristiano Ronaldo. Après, il est un peu fatigué hein, sur les matchs de préparation. C'est pas facile. Je pense que si tu le fais rentrer en fin de match, hein, dans un match un peu fermé, il peut peut-être faire la différence. Mais titulaire, ça me paraît compliqué quand même. Pour Ronaldo, 41 ans. Et ouais, 85, la date de naissance. Ok, bon, on va faire un petit récap. On a eu Ronaldo, Van Dijk, Frimpong, Havertz. Voilà, les joueurs
J'ai mis de côté des joueurs un peu connus, joueurs de Ligue 1. Voilà, des petites brillantes avec le Brésil, avec la Coupe du Monde. Merino, le Maroc, le Canada, Brahim Diaz et Zubimendi. Enfin, même pas mal du tout, ça donne envie d'en ouvrir d'autres. Donc c'est probablement ce qu'on va aller faire, hein, sur peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains jours. Donc à très bientôt. Salut!